Amen. Et ça dimanche kitoko, c'est notre dernier dimanche du mois. Et ça dimanche na biso suka ya mois. Amen. Et dimanche na biso suka ya mois où nous venons bénir le Seigneur. Oh te ko pambola kolo. Nous sommes reconnaissants. Parce que Dieu nous a protégés depuis le début du mois jusqu'à la fin de ce mois. C'est seulement sa grâce. Tu n'as rien mérité. Tu n'as aucune force pour ajouter même une seconde dans ta vie. Si l'Éternel ne te soutient pas, c'est la mort, c'est la désolation. Si tu peux te tenir et parler, c'est parce que Dieu t'a soutenu. Il n'y a pas eu un hasard. Ce n'est pas un hasard de circonstances qui a fait que tu sois en vie ce matin. Dieu. Il y a des gens qui n'ont rien fait. Il y a même des gens qui sont des personnes qui sont mortes en étant bébés. Mais lui, il t'a gardé. Une fois, ma grande soeur me disait, un jour, elle revenait de l'école. Kala, il était avec mon grand frère, mon aîné, notre aîné. Grand frère nana ya mukolo abi ba okinzala basengi mutu mo lipa na nzela abi mutu ana pesi ba mo lipa yes abi donc tokobaki pe kozwa kindoki elle m'a dit ça abi sinta to kozwa pe kindoki abi donc nzamba zaki kobatela ngai ata na zaki na âge ya 5 ans amen 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 donc même elle quand tu ne les connaissais pas même quand tu es bébé il t'a soutenu il t'a gardé tu ne peux rien lui donner en échange. Même tes actions de grâce sont minimes. Ils ont moqué par rapport à ce que lui il fait pour toi. Si tu vois comment le corps humain est organisé, comment tout s'organise, tous les mécanismes, toute la physiologie, comment le fonctionnement du cerveau, les commandes, tu vas te rendre compte que tout, il y a un être suprême qui commande toutes ces choses-là. Oui, ce qui a un nerf, un petit nerf, un sali hernie discale. Oui, mais ça n'a rien. Moi, attends-moi, sonner un nerf. Ce qui a moi un nerf, on est finani. Parce que ce qui est finani, c'est le colo koto. Ma koto, on sont comme paralysés. Ce qui est finani, koto mon Congo. Koto ma colonie, sont comme paralysés. Moi, si nerf, les gens, moi, elle est là pour te faire un moussissa. Moi, moussissa, ce qui est finani, à ta mouké, zoti à ta mouké. Ma koto, tu comme on paralysé. Mais Dieu soutient même tes petits nerfs là. Il t'a secouru jusqu'à maintenant. C'est pourquoi les psalmistes disent compte. Abitanga. Amen. Il ne faut pas seulement dire Seigneur merci, la personne merci. Non, compte tout. Amen. Amen. C'est un bâton. À ça, les l'autre côté. À combien de fois? Moi, j'ai eu une grande sœur à moi. La grande sœur papa moko, maman moko, à l'âge de 10 ans. Elle a eu la méningite. Et la méningite était mal soignée. À combien de fait? À ça, les lots. À l'âge de 10 ans. Et parce qu'on avait seulement mal soigné à maman et moi. Lui se couffit. Il ne fallait pas m'aimer sur la poteau pour la soin. Donc, yo, aux tambola, 15 ans, 20 ans, 30 ans, aux appuis bien, tu crois que c'est un hasard. Ce n'est pas un hasard. Tu ne peux pas manquer des sujets de dire merci à Dieu. Tu ne peux pas manquer de mots pour
dire merci au Seigneur. Amen. Abelaki, elle avait une tumeur du cerveau. Et elle est allée aux États-Unis. On lui a dit qu'on doit enlever la tumeur. Et c'était une opération qui a duré, je crois, de 8 heures jusqu'à 18 heures. Mais on lui a dit, on va enlever la tumeur, certes. Mais tu vas rester, tu ne vas plus, tu vas perdre l'odorat. Amen. L'opération avait eu lieu et ça a réussi. Et jusqu'à présent, à toucher parfum ya ndenge nini eza ya soki ya Yves Saint Laurent eza la Zara eza la parfum nini aoka solote ata azui ata bokilo ezika aoka solote. Mais yo, toi tu penses que solo zo yo ka eza mérite. Amen. Oh non, moi na sali ba besoin solo mabe ozo silika. C'est une bénédiction. Il y a des gens qui Amen. Dieu, c'est la grâce de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent compter ce matin? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Tes enfants sont en bonne santé. Amen. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Compte tous les bienfaits de Dieu. Tanga oyo ye asala yu Tanga nyoso tika mokote Wana yoko mona dolu nankolu Tanga. Amen. Tanga nyoso obimina mutu kozongi. C'est la grâce de Dieu. Tu as pu manger les matembele hier. C'est la grâce de Dieu. Il y a des gens maintenant dans des hôpitaux qui mangent sous des sondes. Il faut battre les sondes. Et ils sont sur des lits d'hôpitaux. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. C'est la grâce de Dieu. Amen. Compte les bienfaits de Dieu. Au premier culte, nous avons vu que la louange et les actions de grâce nous aidaient à gagner les batailles de l'ennemi. Lorsque tu loues, tu vas gagner des batailles. Et ce matin, toute bataille qui s'est levée, qui s'est dirigée devant toi, je l'humilie au nom de Jésus. À cause de la louange qui sortira de ta bouche. Aucune bataille ne pourra encore se tenir devant toi. Nous avons encore vu au premier culte que la louange et les actions de grâce nous attirent dans la présence de Dieu. Nous avons vu que la clé pour accéder c'est la louange. Il dit entrer dans ces portes avec des louanges et des actions de grâce. Donc quand tu entres dans la présence de Dieu, tu dois entrer avec des louanges et avec des actions de grâce. N'oublie aucun de ces bienfaits. Et au deuxième culte, nous allons commencer par la louange et les actions de grâce qui sont destinées à Dieu. Les louanges et les actions de grâce destinées à Dieu est un poison pour l'homme. C'est qu'on doit à Dieu. Si tu donnes ça à un homme, ou si tu te les donnes toi-même, ça devient un poison. Voilà pourquoi dans Psaume 115 verset 1, le psalmiste dit non pas à nous. Non pas à nous. Donne gloire à ton nom. Ne cherche pas à recevoir la gloire qui est à Dieu.
Si tu t'attires la gloire qui est à Dieu, c'est un poison. Amen. Amen. Nous allons voir dans la parole de Dieu, il y a eu un roi qui voulait se comparer à Dieu. Vous savez, même dans les familles, Dieu n'aime pas qu'un homme se trouve comme il devient, qu'il prenne la place de Dieu. Amen. Amen. Ne mettez pas un homme qui soit à la place de Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Si tu prends la gloire qui est destinée à Dieu, tu t'attribues cela. Et ça, le colosse met la poisson. Amen. Ici, qu'il a une gloire. Amen. Dans cette église, si les gens continuent à venir, nous disons merci à Dieu. C'est Dieu qui amène les gens. C'est Dieu qui attire les gens. Si je vois maman Gisèle, je vois maman Méché, c'est Dieu qui les a attirés en ces lieux. C'est Dieu qui attire. Donc quand tu es là, je reconnais que c'est Dieu. Si nous prions, premier culte, 150, deuxième culte, 150, troisième culte, plus de 200. C'est Dieu qui attire les gens dans ces lieux. C'est Dieu, pas un homme. Ce n'est pas parce que nous parlons ici. Il n'y a que Dieu. Nous disons merci à Dieu pour cela. C'est dangereux de ne pas rendre gloire à Dieu. Nous allons lire avec l'ancien Patrick, Acte 12. 21 à 23. 21 à 23. Nous allons voir quelqu'un qui a refusé de rendre gloire à Dieu. Papa, vous pouvez lire ça, j'aime beaucoup ma version. Acte chapitre 12, versets 21 à 23, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangoua publiquement. Le peuple s'écria: Voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé de verre. Amen. Amen. Donc, Dieu ne frappa parce qu'il n'a pas rendu gloire à Dieu. Sache que partout où tu ne dis pas merci à Dieu, Dieu va te frapper. Amen. Amen. Ce roi a refusé de rendre gloire à Dieu. Et il a pris l'honneur qui était destiné à Dieu. Il s'est approprié cet honneur. Il parlait tellement bien. Et les gens ont dit, ça c'est la voix de Dieu. Il a dit, il expira. Amen. Amen. Ça ne sera pas ton sort. Parce que tu vas rendre grâce à Dieu. Dis merci au Seigneur pour tout. Dieu t'a donné des enfants. Il t'a donné un mari. Il t'a donné, Dieu t'a fait grâce d'avoir une famille. Dis merci au Seigneur. Il y a des gens qui ne connaissent même pas leurs origines. On me parle des gens qui sont aux États-Unis. Combien ils pleurent pour connaître leurs origines. Mais toi, oui, tata, oui, tu insultes même les membres de ta famille. Au lieu de rendre grâce à Dieu, dis merci à Dieu pour ta mère. Dis merci à Dieu pour ton papa. Il y a des gens qui n'ont même pas connu leur père. Et ça,
dit que papa n'a pas maman n'a pas mais toi tu vois tes parents. Dis merci au Seigneur. C'est la grâce de Dieu. Si tu ne dis pas merci, ça sera la désolation. Je dis c'est un poison de ne pas rendre grâce à Dieu. La Bible dit Dieu les frappa parce qu'il n'a pas rendu grâce à Dieu. C'est très dangereux. Et quand il nous demande de compter, il faut bien compter. Apprends à lui dire tout. Seigneur, merci. Tu lui dis merci. C'est facile de dire merci. Parce que personne ne peut t'arrêter de dire merci. Même là où il y a beaucoup de gens, même dans les bus. Seigneur, merci, je t'explique. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Je peux marcher. Je dis toujours ici, j'ai connu un papa. J'ai connu un papa qui, lorsqu'il a eu le cancer du côlon, il a dit à ma mère, Aïe va quitter que aller à sel. Grand besoin. C'était une bénédiction. Et quand il était atteint du cancer, il n'arrivait même plus à aller au sel. Amen. Mais toi tu y vas aisément. C'est la grâce de Dieu. C'est la gloire, la grâce de Dieu. Dis merci à Dieu pour tout. Tu es bien. Tes intestins marchent. Tu peux bien manger, tu peux bien marcher. Vous savez, dans la Bible, il y a eu un enfant qui n'avait rien fait. La bonne était en train de la transporter. Mephibosheth. Et quand ils ont appris qu'il y avait des combats qui venaient, bon a couissier. Et cet enfant est resté handicapé toute la vie. Yo ba couissaoté. Amen. Tu sais, en médecine, il y a des gens, il y a certains traumatismes du cerveau. Et la future, au moins, on a la convulsion, la maladie à Moutou. Mais toi, Dieu t'a fait échapper. Maman me mis bien. Dis merci à Dieu pour cette maman-là. Dis merci à Dieu pour les parents qui t'ont protégé. Il t'a protégé. Tu n'es pas tombé. Mais tes parents là t'ont protégé. Compte les bienfaits de Dieu. Alors nous allons voir au deuxième culte pourquoi rendre des actions de grâce. Dans Malachie 2:2, ancien, tu peux nous lire ça, Malachie 2:2. Pourquoi rendre des actions de grâce à Dieu? Malachie chapitre 2 au verset 2, je demande Jésus. Amen. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous n'avez pas à cœur. Amen. Pourquoi rendre grâce à Dieu? C'est pour que cette bénédiction-là ne se change pas en malédiction. Il dit parce que vous n'avez pas eu à cœur de rendre gloire à mon nom, je maudirai vos bénédictions. Ça ne sera pas ton partage. Si tu ne rends pas grâce, cette bénédiction-là va se transformer en malédiction. Vous savez d'habitude, quand nous prions, nous demandons à Dieu quelque chose, tu pries. Et au moment de l'exaucement, nous oublions. Nous croyons que c'était un hasard qui a fait un hasard
ce sont les circonstances qui se sont arrangées pour que j'aille la chose en question. Nous oublions cela. Vous savez, il y a 2 semaines, mes enfants priaient. Parce qu'on devait publier les résultats. Ceux qui sont à l'université devaient passer les classes. Et ils venaient à tout moment, papa, priez pour nous. Papa, priez pour nous. Et quand les résultats sont sortis la semaine passée, et papa est ici, venez, on va rendre grâce à Dieu. Ah, papa, on arrive, papa, on arrive. Papa, il dit si vous ne rendez pas grâce, au moins nous sommes dans la classe, et donc comme une malédiction pour la vie. Ils ont commencé à rendre grâce à Dieu. Si tu ne rends pas grâce pour les matins qu'il t'a donné hier, l'objet est comme un bololo. Amen. Merci à Dieu. Vous savez, quand les Israélites ont refusé la manne, ils ont dit ça c'est quoi ça? Amen. Ils ont méprisé ce que Dieu leur avait donné. Dieu a dit que vous n'allez pas changer les menus pendant 40 ans. Tu sais pourquoi tu ne changes pas les menus? C'est parce que tu ne rends pas grâce. Tu as mangé le poulet, le ngaïnga hier. Seigneur, merci pour la Seigneur, merci. Merci. Seigneur, je te dis merci. Dis merci à Dieu pour tout. Si tu ne rends pas grâce, cette bénédiction va se changer en malédiction. Rends grâce pour toutes choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut rendre grâce maintenant? Loba, et là on dit dans ma pétion. Et là on dit dans ma pétion. Et là on dit dans mon asicolo. Et là on dit Natamboli, Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci. Et on peut savoir merci à son multiplier en haut. Et on peut savoir merci à son comme habitude de délai. Et on peut savoir merci à son habitude de délai. Oui, Seigneur, merci. Merci na paiement. Seigneur, merci. Merci pour la vie. Merci. Merci na santé. Merci na kolia komela kolata. Biso na kezo mona, na kona nge katanike, mona kona kezo loba, solo na kezo kamato ina ngaye kushete. Amen. Merci Et Jésus. c'est ce que tu dois faire tous les jours. Et quand tu le fais, plus tu le fais, la malédiction te quitte. Il ne va pas maudire ce que tu as déjà. Ton mari n'avance pas. C'est parce que tu l'insultes. Osons murmurer. Oh mon bal yango mon bal yango mon banana kota la libala yango comme on m'a raconté la semaine passée. Quelqu'un m'a dit que moi c'est mon azoroba. Quand on a acheté les uniformes, quand on a acheté les uniformes des protocoles et des choristes, une femme qui n'est pas de l'église qui dit, quelqu'un me disait, cette femme a dit, Banda kota libala, atali liputa, 2 ans sur yango, liputa, 10 000 francs au bal d'un sommet la aidé. Parce que tu murmures, à ressemble la payoté. Dis merci à Dieu, ne fût-ce qu'à au continent de l'Ibala. Amen. Puis ça y est, merci. Amen. Ça fait merci. Merci papa. Même si maintenant on n'a encore rien vu, on n'a rien touché, Seigneur, je te dis merci. C'est toi qui ouvres les portes. Tu vas ouvrir les portes. Tu vas donner à mon mari le succès. Tu vas donner à mon mari de l'argent. Ça marche comme ça. Mais quand tu méprises, tu resteras comme ça sans avis. Tu vas rester comme ça année après année. Pendant 40 ans, tu imagines manger quelque chose. Pendant 40 ans. Amen. C'est la malédiction. C'est dangereux. Vous n'allez pas dire merci à Dieu.
dire merci à Dieu préserve notre bénédiction. Quand tu dis merci, cela préserve ta bénédiction. Amen. La préservation. Donc vous voyez, je peux avoir une boîte de tomates. Amen. Vous voyez les tomates pelées. Tomates dans la boîte. On préserve ça dans une boîte. Mais si tu prends une tomate fraîche, tu laisses ça dehors. Après 2 jours, et ça allait. Tomate est au pot là. Mais sur la boîte là qui préserve cette tomate là, c'est ce qu'on appelle la louange. Donc quand tu loues, tu préserves ce que Dieu t'a donné. Tu préserves ça et peut battre. Et pour la terre. On dit bénédiction à Pessioana. Miswa Pessioana au Somona. Soko lingi miswana. Et continue au Talangaï. Dis merci à Dieu pour les cieux. Seigneur, merci parce que je regarde. Je peux voir. Seigneur, merci, Seigneur. Je te dis merci pour tout. Seigneur, merci pour la vie. Compte. Documente ça. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Il te dit merci. Merci. Non. Dis merci pour tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire merci? Tu vas dire merci pourquoi? Pour tout, non, pour il faut citer. Maman Fidéline, toi tu vas dire merci pourquoi? Amen. Maman, on peut ça merci pour l'année. Parce que tu dois documenter ça. Parce qu'il dit, si tu ne dis pas merci, la bénédiction là deviendra une malédiction. Donc, l'Esprit dit, tu dois citer ça. Merci pourquoi? Tu dois compter. Rabbi, tu vas dire merci ce matin pourquoi? Amen. Amen. Merci pour la apprécier Moussala. Amen. Après ça, le salaire, merci. Amen. Et il y a de multiplier un mot. Amen. Maman, merci pour la vie. Il faut documenter ça. Merci pour la balle qui t'aura baissé. Amen. Amen. Merci pour la balle. Et au monde, Nzambe a multiplié sur Banana. Nzambe a comme ça, on sous Kitoko. Amen. Merci. Ne crois pas que il y a un concours, il y a une circonstance qui fait que tu es ce que tu as là. Ce n'est pas un hasard. C'est la grâce de Dieu. Les actions de grâce préservent notre bénédiction. Si tu ne rends pas grâce, la bénédiction là deviendra malédiction. Nous lisons encore dans Jérémie 13, verset 16. Jérémie 13, verset 16. Jérémie 13, verset 16. Jérémie chapitre 13 au verset 16, je lis au nom de Jésus. Amen. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir le ténèbre, avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit, avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit, vous attendrez la lumière. Et il la changera en ombre de la mort. Rendez grâce. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? La Bible dit, rendez gloire à l'Éternel votre Dieu, avant qu'il ne fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds ne heurtent contre les montagnes de la nuit. Donc, cela veut dire quoi? Là où tu ne rends pas grâce,
soki bazolinga jeune fille, dis merci à Dieu. Kofinga mibali te. Et des gens balatisa bango masque. Masque veste. Muto komona ya tazate. Bazomone koko. Amen. Amen. Dis merci à Dieu. Ozaka na mobala za ko pesa proposition ya bala yo. Dis merci au Seigneur. Attends au bala été. Ah Seigneur merci. Tu vas retirer la ngata mibali, mais c'est maintenant à moi de faire le choix. Faut finir mobalité. Dis merci à Dieu. Ozo me la maille. Et ça n'a pas tout. Au canton on met la maille. Ah je peux pas non mais une fille. Je connais une fille, je connais personnellement. Akufaka en Chine. En Chine, quand il y a un jour, elle est partie. Amen. Après quand en Chine, elle n'est pas accueillie. Mais yo, aux autres babi, aux autres gars. Bayebi ma mère oiseau. Aux autres liens foufou, aux autres les cas. Aux autres liens on est équipé. Merci pour la nzoto wana ndenge zo fonctionner kitoko. Pesa nzambe merci. Pour la kabelo wana otimwa suki ono la lisiboy. Pesa nzambe merci. Eza na batu babotama mutu kovo. Ezala kate. Basi muso ata kovo lo ngai. Eza na bana basi musu so ata kovo. Suki ezate. Moi j'ai étudié avec une fille. Elle n'avait pas de cheveux. Elle